Forza Motorsport de 2023 a été élu jeu de course de l'année lors de la conférence du GOTY 2023. Cette conférence s'est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. J'ai streamé cette conférence qui s'est tenue de 1h30 à 5h du matin. Et même 2 jours plus tard, je suis toujours, disons, intrigué par ce choix. Alors là, si c'est Motorsport qui gagne, c'est honteux. C'est honteux. Je voulais revenir là-dessus en vidéo parce que j'ai l'impression que je suis pas le seul. J'ai l'impression clairement que la plupart des gens qui étaient présents avec moi lors de ce live étaient assez surpris, disons aussi dans le chat. Et j'avoue que j'aimerais avoir plus d'avis sur le sujet via les commentaires de cette vidéo. Donc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de cette conférence et voilà, plus spécialement de ce choix spécial jeu de course. Il faut savoir que les GOTY, c'est l'une des plus grosses conférences centrées sur le jeu vidéo au monde. C'est plus populaire, si je dis pas de bêtises, que le Summer Game Fest et que le 3. Et que les GOTY, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une conférence dans laquelle il y a une vingtaine de prix qui sont remis au jeu de l'année. Donc évidemment, il y a le prix général du meilleur jeu de l'année. Donc ça, il a été remis à Baldur's Gate 3 et je pense honnêtement que c'était mérité. Mais il y a aussi après des prix pour différentes catégories. Il y a le prix par exemple pour le meilleur jeu de type RPG, le prix pour le jeu qui a le meilleur scénario et donc aussi le prix du meilleur jeu de course. Alors, meilleur jeu de course, pas tout à fait parce qu'en fait, ils ont fait une catégorie meilleur jeu de sport. Bon, déjà, je trouve que c'est un peu une connerie en soi parce que du coup dans cette catégorie là il y avait 4 jeux de course, si je dis pas de bêtises. Il y avait F1 2023, Hot Wheels 2 Unleashed, Forza Motorsport, il y avait aussi le dernier The Crew Motorfest et EA Sports FC, donc le jeu de football qui reprend FIFA. J'avoue ne pas comprendre pourquoi lorsqu'il y a une majorité de jeux de course on fait pas tout simplement une catégorie jeux de course et à part pourquoi pas une catégorie jeux de sport, puisque là au final on se met un petit peu à comparer les patates aux carottes et c'est déjà on va dire un problème pour ce genre de jeu pour la conférence GOTY. Le deuxième problème c'est que c'est pas directement les joueurs qui élisent le meilleur jeu. C'est un mix entre les votes des joueurs et les votes du jury, sauf que ce qu'il faut savoir c'est que les votes des joueurs dans cette conférence ne comptent qu'à hauteur de 10%, c'est-à-dire que 90% des choix de cette conférence sont basés sur ceux du jury composé je crois d'environ 90 personnes. Et ce jury est composé d'acteurs on va dire importants du monde du jeu vidéo, c'est-à-dire souvent des journalistes ou des influenceurs, et surtout il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi tel ou tel jeu a été voté par tel ou tel membre du jury, ce qui fait que c'est un petit peu opaque et qu'il est parfois assez difficile de comprendre pourquoi tel ou tel jeu a été élu dans sa catégorie. Et notamment pour la catégorie jeu de sport, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment Forza Motorsport a pu être élu meilleur jeu de course de l'année. Alors vous allez me dire, ouais mais en même temps en 2023 ça n'a pas été une grosse année de jeux de course. Et là-dessus je suis assez d'accord avec vous, c'est vrai que la plupart des gros jeux qui ont été sortis cette année, donc on va dire les AAA, les jeux de gros éditeurs, sont tous sortis avec, il est vrai quand même, de gros problèmes, que ce soit des problèmes d'optimisation graphique, que ce soit des problèmes de physique, des problèmes de contenu, des problèmes de choix de modèle économique, mais Forza Motorsport, c'est quand même le jeu qui, cette année, à mon avis, le plus déçu la communauté jeu de course. Alors attention, je suis pas forcément en train de dire que c'est le moins bon. Pour moi, Forza Motorsport reste un bon jeu, en tout cas un jeu qui a un potentiel assez incroyable, mais c'est un jeu qui a beaucoup déçu les joueurs pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a eu quelques promesses non respectées, déjà on nous avait vendu le jeu comme étant la révolution graphique des jeux de course, alors qu'une fois sorti le jeu est moins beau que ce qu'on nous avait montré et surtout beaucoup moins bien optimisé. Je rappelle que le jeu est sorti quand même depuis plus de 2 mois maintenant et qu'on est toujours nombreux à avoir régulièrement des problèmes de performance en jeu. J'ai streamé dessus encore il y a quelques jours, on a fait les nouveaux championnats vedettes de la semaine et j'ai dû relancer le jeu je pense 3 ou 4 fois durant la session pour récupérer un jeu un peu plus fluide, puisque Forza Motorsport 2 mois après sa sortie a toujours ce fameux problème où plus vous jouez longtemps, plus le jeu pompe des ressources. Donc côté graphisme c'est moins beau que ce qu'on nous avait teasé, c'est assez difficile à faire tourner même avec des grosses configurations et surtout c'est très aléatoire. Il y a des gens avec des configs à 3000 € qui tournent moins bien que des gens qui ont des configs à 1500. Techniquement il y a toujours pas mal de problèmes, des chargements infinis, des bugs de sauvegarde, des crashs en multijoueur, mais également des chargements pas infinis mais des chargements extrêmement longs. Notamment je pense à ceux qui sont en liaison avec le circuit de Spa. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais dès que je lance une course sur Spa, mes chargements durent 10 fois plus longtemps que la normale et il faut relancer la course plusieurs fois pour que tous les éléments du décor chargent et qu'il n'y ait pas trop de clipping. Il y a également le côté car RPG qui ne plaît pas forcément à tous, le fait de devoir farmer une voiture pour pouvoir lui débloquer des améliorations. Sur le papier c'est une bonne idée très clairement de vouloir rendre le jeu plus difficile, de favoriser un petit peu le tryhard, mais dans la pratique là ça a été mal dosé, ce qui fait que clairement des catégories de course où les performances des voitures sont assez incomparables
et où par exemple il y a certains modèles, donc les plus faibles de la catégorie, qui vont nécessiter 2 heures de farm pour obtenir leurs améliorations et pour pouvoir être un minimum compétitif dans l'épreuve face à des voitures qui stock seront tout à fait performantes. Là j'ai un petit exemple à vous donner, sur le dernier championnat en date en vedette, c'était un championnat spécial hypercar qui mettait en avant la GT Aspano et la T50. J'ai fait ce championnat là en Bugatti Divo qui est dans cette catégorie de voiture là, et parce que honnêtement j'avais pas d'argent pour m'acheter autre chose, sauf que dans cette catégorie là la T50 est largement au-dessus du reste, et la Divo, pour être un minimum compétitive, il aurait fallu que j'ai dès le début la possibilité de réduire son poids et lui mettre des gommes slick. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faudrait atteindre au moins, j'avais calculé le niveau 30 d'expérience de la voiture, histoire d'avoir assez de points pour pouvoir acheter ces améliorations là, et atteindre le niveau 30 d'une voiture, ça prend environ 1 heure, 1 heure et demie, et clairement la flemme de devoir faire ça alors que je lance n'importe quel autre Forza et je peux améliorer cette voiture. Vous l'aurez compris, il y a plein de raisons pour lesquelles ce Forza Motorsport a été assez décevant, surtout pour un jeu qui a eu 2-3 fois plus de temps de développement qu'un Forza Motorsport classique, puisque celui-ci était en préparation à skip entre guillemets depuis 2017. Et pour moi, voir ce jeu être récompensé dans cette catégorie plutôt qu'un Motorfest par exemple, qui a quand même sur la plupart des sites de notation de jeux des meilleures notes des journalistes et aussi des meilleures notes des joueurs, c'est un peu incompréhensible. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, encore une fois, je trouve pas que Motorsport soit un mauvais jeu, je trouve simplement que récompenser un jeu avec le titre de jeu de l'année quand c'est un jeu qui est aussi buggé, c'est déjà d'un côté un peu cracher sur la vie des joueurs, mais c'est aussi féliciter entre guillemets un gros éditeur et l'encourager à continuer de sortir des jeux et à continuer de les développer de la même manière, c'est-à-dire sortir des jeux complètement buggés, sortir des jeux qui ont besoin de 4, 5, 6 mois de patch avant d'être vraiment jouables, et je trouve ça vraiment dommage. J'avais fait d'ailleurs du côté de ma communauté des sondages sur les jeux de course auxquels vous avez joué en 2023, j'en avais d'ailleurs parlé dans une autre vidéo que vous pouvez aller checker si vous voulez, c'est une vidéo qui s'appelle les meilleurs jeux de course de 2023. J'avais fait des sondages parmi vous, bon on n'est pas évidemment représentatif de toute la population des joueurs du jeu de course du monde entier, mais on est quand même 130 000, et c'est vrai que Motorsport n'avait gagné dans aucune des catégories que j'avais proposées sur ma chaîne, et dans le meilleur jeu de course 2023 tout court, vous aviez voté pour Motorfest. Donc voilà, c'est pas dramatique, c'est même pas vraiment un coup de gueule, c'est juste on va dire une incompréhension, et j'avoue qu'avec ce genre on va dire de move, c'est assez facile de tomber du côté de la théorie du complot et de se dire qu'il y a eu un petit chèque qui a été fait pour que ce soit Forza qui a été voté. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Je pense que le problème d'une cérémonie comme ça, c'est que lorsqu'on met autant de prix et lorsqu'on a autant de catégories de jeux et qu'on a un si petit jury, au final 90 personnes plus le vote du public qui compte pour 10%, forcément il y a des catégories de jeux pour lesquelles les votants ne sont pas forcément ultra spécialistes, puisqu'il y avait quand même on va dire une vingtaine de types de récompenses. Ça m'étonnerait très clairement que les 90 membres du jury soient spécialistes de 20 sujets. Je pense clairement qu'il y a des gens qui se sont mis à voter pour Forza Motorsport juste parce que c'est un Forza et que Forza c'est un gros truc et que tout le monde connaît Forza et que forcément on se dit que quand c'est marqué Forza c'est forcément le meilleur. Et même si globalement le concept des GOTY et la cérémonie était cool à suivre, je pense que ça révèle aussi un petit peu le fait que maintenant en 2023 le nom d'un jeu suffit à le faire vendre, peu importe ce qu'il y a derrière. Et le jeu de course étant au final un petit peu un jeu de niche entre guillemets, puisque c'est vraiment un public de passionnés, on sait que ces joueurs là en général de jeux de course cherchent des choses sur les jeux qui ne sont pas forcément les choses qui sont les plus importantes aux yeux des journalistes et aux yeux tout simplement des critiques. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez un petit peu en commentaire. Évidemment, si vous avez suivi cette conférence GOTY 2023 et que vous avez envie de dire des choses à son sujet, n'hésitez pas aussi à en parler. C'est pas du tout la vidéo que j'avais prévu de sortir aujourd'hui, j'avais déjà on va dire des gameplays de prévus sur Forza Horizon 5 et sur Forza Motorsport justement. Donc ça décale un petit peu le planning, mais rassurez-vous, dès demain ce sera une vidéo un peu plus classique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis de vous sentir moins seul par rapport à ces résultats. En tout cas, j'espère que ce sera le cas au moins pour moi. N'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo pour booster son référencement. Vous pouvez évidemment vous abonner pour les prochains contenus que je vous proposerai. Et puis bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant plusieurs choses. Vous pouvez par exemple me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. Je serai en stream ce soir, donc n'hésitez pas. Vous pouvez même claquer votre Prime. Et vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.